I write it because there is some lie that I want to expose. Again, how many fingers? My starting point is always a feeling of injustice. Et pour moi, très clair en faisant ce film, c'était un film sur ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je fais un cinéma de maintenant. C'est un engagement politique. Je suis venu au cinéma par la politique, par le politique. The very concept of objective truth is fading out of this world. I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone. Oui, alors paradoxalement, c'est pas moi qui ai décidé, on est venu vers moi. Peut-être parce que je fais ce genre de film. Je pense que I Am Not Your Negro a montré comment on pouvait parler avec les mots du passé, du présent. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'impact possible par rapport à ce qu'on vivait aujourd'hui. Parce que j'ai été aussi un peu contaminé par l'idée que Orwell parlait du futur, d'une science-fiction, d'un monde à venir, alors que non, il a toujours décrit ce qu'il a vécu lui-même dans sa chair, où il a risqué sa vie pendant la guerre d'Espagne, etc. Donc, il avait compris comment fonctionnait le pouvoir. Il avait compris les rapports entre pouvoir et société. Il avait compris le rôle du journalisme, le rôle de l'écrivain, le rôle de l'artiste. Et c'est sur ça qu'il a écrit. Donc ça, c'est toujours vrai, quelle que soit la société, quelle que soit l'époque. Et là, malheureusement, nous sommes dans une époque où tout cela est vérifié. C'est comme si on a vu ça au laboratoire et maintenant c'est dans la vie de tous les jours, dans le comportement des hommes et des femmes politiques, dans le comportement des médias, dans parfois la lâcheté des médias, la lâcheté des propriétaires de médias. On le voit en ce moment même aux États-Unis. La peur et la lâcheté de ceux qui ont des intérêts qu'ils ont peur de perdre, la peur du déclassement. Donc toutes ces choses-là, Orwell les a touchées de manière très personnelle, et c'est ce qui a été pour moi la porte d'entrée. Political language is designed to make lies sound truthful. The love in the air, I've never seen anything like it. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est j'avais peut-être pas compris quand j'étais plus jeune, en lisant les romans, comment Orwell était un écrivain engagé et honnête, quelqu'un qui avait vécu dans mon monde à moi, dans le tiers-monde, quelqu'un qui avait voyagé, donc qui avait connu autre chose que le petit point de vue autocentrique européen. Pendant des siècles, on a vécu comme ça, on a cru comme ça, on a raconté l'histoire comme ça. Et moi, depuis mon enfance, dans mon pays, on a appris à déconstruire cette image du monde. Et donc Orwell est parfait dans ce rôle, parce que lui, il a compris le monde, il a compris le fonctionnement du monde, le fonctionnement des sociétés, et en particulier comment les sociétés dites démocratiques sont toujours sujets à dériver vers le totalitarisme. Freedom is slavery. War is peace. Ignorance is strength. C'est-à-dire, moi, j'approche mes documentaires de la même manière que j'approche mes films de fiction. Donc, il y a un récit scénaristique. Il y a ce qu'on appelle, pour mes documentaires, une sorte de libretto, comme on fait pour une pièce de théâtre. Et donc, l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'Orwell, un homme, à la fin de sa vie, il prévoit qu'il va mourir, il a 48 ans, 49 ans, et il doit écrire son dernier grand roman. Et il est malade, il rentre et il sort du sanatorium, etc. Donc ça, c'est le cadre dramatique. Et une fois qu'on a ce cadre dramatique, on peut aller visiter partout, parce qu'on a une ligne rouge qu'on peut suivre. Et c'est ce que j'ai fait avec Orwell, mais dans une syntaxe, dans un contexte qui doit rester son propre environnement. Donc je savais que j'allais privilégier, par exemple, la cinématographie britannique.
j'allais privilégier des gens qui ont, par exemple, su raconter au plus profond ce qu'était la guerre civile espagnole, Ken Loach, ou qui ont pu observer et rendre de manière cinématographique la réalité ouvrière en Angleterre. Donc il y a toute la tradition anglaise des films et documentaires et de fiction socialistes en Angleterre, etc. Donc tout ça, ce sont des films qui ont accompagné toute ma vie, ma jeunesse, etc. Donc c'est me replonger dans cette espèce d'encyclopédie et rester dans le contexte. Si je fais un film sur le Brésil ou qui se passe au Brésil, je vais chercher toutes les différentes couches de la réalité brésilienne. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec Orwell, je devais le garder dans son contexte. C'est pour ça que je choisis un acteur britannique également. Il fallait que les différentes couches de récits, y compris de musique, etc., concordent et qu'on soit plongé dans le monde de cet auteur. Totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere. Mais je pense que tout le monde a une responsabilité, chacun dans sa fonction. Moi, je me suis engagé dans le cinéma par engagement politique. Il était hors de question que je fasse de l'art pour l'art. D'ailleurs, Orwell lui-même passe aussi par cette transformation. Et il défend aussi que l'art pour l'art est une absurdité, surtout en période de guerre, comme il dit. Quand on est en période paisible, ce qui pratiquement n'existe pas, on pourrait dire « je suis un artiste ». Mais quand on vit dans des sociétés où il faut préserver tous les jours la démocratie, il faut préserver beaucoup de choses tous les jours, un artiste ne peut pas juste se permettre de dire « je suis neutre » ou comme Orwell dit, pratiquement ne rien dire, c'est prendre une position politique. Le silence, c'est une position politique. What kind of world we are creating?